Bonjour à tous et bienvenue pour la toute première vidéo de cette chaîne. Alors bien évidemment, avec la date de la publication, tu t'y attends bien, on parlera de rentrée, mais quelle rentrée je te parlerai? Alors, je te dis tout de suite, ce ne sera pas des vidéos d'anecdotes, ni de vlogs de rentrée, ni ce que tu veux. Ça, tu prends et tu jettes. Voilà. Mais ce sera bien mieux, ce sera une vidéo bien meilleure. Donc tout d'abord, comme c'est la rentrée, bah, bon courage pour la rentrée, toi qui es derrière l'écran. Bon courage, collégien, lycéen, terminal. 2000 years later. Ceux qui sont en deuxième année de CPGE, félicitations aux deuxième année de CPGE en espérant que vous avez eu l'école que tu as voulu ou pas, parce que c'est la vie. Et passons à quelque chose de plus essentiel en parlant de rentrée, c'est que la rentrée est souvent assimilée de la mauvaise façon. Parce que oui, la rentrée est souvent façonnée peut-être de façon négative, ou une rentrée banale, une rentrée comme un cycle de l'eau qu'on recommence, mais sans appréhender la réelle valeur qu'elle peut dégager. Et oui, quand on parle de rentrée, elle peut être aussi assimilée comme un commencement. Et oui, parce que en fait, la chose que j'essaie de transmettre dans cette vidéo, c'est que la rentrée, il faut vraiment changer d'angle. Je parle à tout le monde, hein. Ceux qui seront en rentrée, c'est vraiment d'essayer de comprendre et de changer d'angle sur la vision de la rentrée. Parce que peut-être que l'année dernière, ou peut-être plusieurs années d'affilée, tu as peut-être eu de mauvaises rentrées, de mauvaises années scolaires, ou peut-être que tu as eu une mauvaise performance, je sais pas, une mauvaise performance dans ta rentrée, et peut-être tu assimiles ta rentrée d'une façon un peu perturbante. Mais on a aussi peur de tomber sur ces profs que tu as eu l'année dernière et qui t'a peut-être traumatisé, et peut-être que tu as peur de la retrouver sur cette année. Oui, ces facteurs-là sont peut-être impactants sur la rentrée, peut-être qui te font assimiler la rentrée d'une mauvaise façon. Mais ne t'apitoie pas sur ton sort. Change l'angle que tu as sur la rentrée et peut-être que ce sera bien meilleur. Tout d'abord, l'un des avantages de la rentrée que j'ai perçu durant ces plusieurs années, c'est que si tu te mets des vœux ou des objectifs précis et réalisables, bien sûr, voilà, sur la rentrée, tu as beaucoup plus de chances de les réaliser que si tu faisais des vœux ou des objectifs pendant le nouvel an. Alors, on va mettre tout de suite fin au débat. Arrête de mentir. Tu ne tiens pas tes vœux ou tes objectifs de nouvel an. C'est faux. Arrête. Ça sert à rien de faire semblant que tu as envie d'avancer alors que ça ne marchera jamais. Mais à contrario, que si tu réfléchis et que tu te poses sur la rentrée et ce que tu veux t'améliorer sur toi, scolairement, extrascolairement, ce que tu as plus de chances de réussir et de les atteindre. Je m'explique. Le nouvel an, tout le monde perçoit le nouvel an de la même façon. Tout le monde perçoit le nouvel an de la même façon, car oui, c'est un défilé d'un an. Enfin, c'est un an, 365 jours. Et tout le monde le perçoit de la même façon. Alors que la rentrée, oui, tu vas me dire que c'est de septembre à juillet. À juillet, oui, c'est la même chose. Mais chacun vit sa rentrée et son année scolaire différemment. L'école, l'emplacement, les cours que tu as, les passions que tu as sur l'année scolaire, tes objectifs, peut-être des épreuves à réussir. Chacun vit son année scolaire différemment. Et c'est ça la force de la rentrée, car chacun a son parcours différent. Et comme chaque parcours est unique, tu as plus de chances de vouloir réussir ton parcours, ton propre chemin, que si c'était un chemin banal emprunté par tout le monde. Et c'est ça, la réelle force de la rentrée et le renouveau, le ressouffle qu'elle te permet pour exceller, je l'espère. Un autre point que j'aimerais aborder aussi, c'est que pour mieux assimiler la rentrée, mieux commencer la rentrée, c'est qu'il faut être en mouvement et ne pas être statique. Le mouvement et du souffle qu'elle te permet, cet élan que te permet la rentrée, est vraiment un très grand avantage que tu peux avoir et appliquer. Parce que oui, bon, je te le dis tout de suite, ne mets pas le moteur V12 dès le début de la rentrée, ça sert à rien, tu auras plus d'essence à la fin de l'année. Ce que je veux dire, c'est qu'il vaut mieux être en mouvement que être statique durant l'année. Parce que quand tu te fais des objectifs à la rentrée précis et réalisables, si ce sont des objectifs très simples ou peut-être beaucoup plus ambitieux, tu seras en mouvement. Tout comme un guépard qui chasse un animal, tu seras aussi en mouvement pour chasser ton objectif et l'atteindre. Alors que si tu appréhendes la rentrée comme un simple repas de midi, tu seras statique et peut-être même la proie d'autres guépards. Et c'est ça le danger de la vie de tous les jours, que vaut mieux être en mouvement que être statique. Si tu restes statique, si tu n'es pas en mouvement, en fait, tu recules. Tu prends même du retard. Parce que la Terre, quand tu es en mouvement avec la Terre, tu es en symbiose avec sa rotation. Donc, tu es aussi en mouvement avec le temps en même temps. Du coup, tu es à l'heure. Alors que si tu es statique, ne fais pas une pause.
en fait, tu recules. Parce que comme tu es là, et la Terre avance, et ben en fait, il y a un écart qui se crée. Et du coup, tu prends du retard, sans même le vouloir. Alors bien sûr, je ne parle pas des pauses ou des prises de recul qu'on fait sur nous, sur nous-mêmes, sur la vie de tous les jours, que quand tu as envie de prendre un peu de temps, de sortir de ton environnement, prendre un nouvel angle pour mieux analyser et revenir dans le bain, plus fort et bien meilleur. Je ne parle pas de ça. Je te parle vraiment de façon statique. D'un état statique, sans réelles ambitions, sans réelle envie. Je ne te demande pas de lancer une fusée. C'est pas l'objectif. Je te demande d'avoir des objectifs que tu souhaites et que tu souhaites vraiment atteindre. Que ça soit scolairement, extrascolairement, ou dans la vie de tous les jours. Et c'est ça le réel avantage d'être en mouvement. C'est ça la force de la rentrée, c'est qu'elle te donne du gasoil gratuit. Du gasoil gratuit pour que tu puisses améliorer ton moteur et avancer beaucoup plus vite. Et c'est ça la force même de la rentrée. Une citation du chef de design des BMW qui a dû justifier la modification des calandres. Je ne donnerai pas mon avis là-dessus. Arrêtez tout de suite dans les commentaires. Je ne donnerai pas mon avis là-dessus. Mais sa citation est très intéressante. Je vous la lis, oui, parce que j'ai pas de mémoire. En tant qu'entreprise, il faut continuer à avancer. Dès que vous restez immobile, vous devenez une cible facile. Et ça, c'est tellement vrai. Je vous jure, vraiment, c'est tellement vrai cette citation. Il faut continuer à avancer malgré les échecs, malgré les difficultés qu'on a, ou malgré les facilités qu'on a. C'est un avantage, hein. C'est bien d'avoir des facilités qu'on a. Malgré tout, il faut avancer et ne pas rester statique. Car en avançant, tu as peut-être plus de chances de faire d'erreurs, mais tu as plus de chances d'augmenter et de t'améliorer de façon même exponentielle. Et c'est ça la magie de la rentrée. Le ressouffle, l'air, la bobine d'air, ce que tu veux, une montagne à gravir, comme une bobine d'air que tu as, de l'essence que tu as, gratuite. Tout ça, c'est gratuit que te permet la rentrée. C'est vraiment un ressouffle, un renouveau, un recommencement. La rentrée peut aussi être assimilée à une voiture de F1. Oui, une voiture de F1. La proximité et l'exemple, la similitude de la voiture de F1 et l'objectif de F1 avec ton objectif même de la rentrée et du cursus scolaire est juste incroyablement similaire. Une voiture de F1 se base sur 3 piliers. À chaque fin de saison, elle rechange donc, elle fait toute une revisite sur elle-même pour voir ses défauts de course qui lui ont fait perdre la course, toutes les courses. S'il y a des choses à améliorer, tout ce qu'il faut améliorer pour devenir meilleur la saison prochaine. Ne serait-ce que pour la modification de quelques degrés d'angle, que quelques degrés de... Peut-être il faut allonger un petit peu la voiture ou changer la scène, ne serait-ce que des toutes petites modifications. Mais si elles sont nécessaires pour que cette F1 devienne meilleure et plus concurrente, eh ben elle le fait quand même. Et si il y a rien, c'est impossible qu'il y ait rien, eh ben elle se revisite elle-même pour devenir meilleure. Le deuxième pilier, c'est que même pendant la course, malgré l'objectif qu'elle a et la stratégie qu'elle a faite, même pendant la course, elle est capable de changer de stratégie pour devenir meilleure, ou suivant les circonstances et l'environnement qu'elle a eu, elle change de stratégie, elle arrive à changer de guidon très rapidement pour rester dans la course et mettre la concurrence aux voitures qui sont devant pour prendre leur place. Et enfin, le troisième but, c'est qu'elle a un objectif clair, précis, réalisable, d'être premier. Et ça, ces 3 piliers sont complètement assimilables, calcables, je sais même pas si c'est français, ça se dit, à ton cursus scolaire, car c'est vraiment cette chose-là qui est complètement liée. Car avant la rentrée, même là maintenant, tu peux prendre un jour, tu te revisites complètement pour voir les défauts que tu as eu l'année dernière, ou peut-être les raisons de tes difficultés, ou peut-être les avantages qui ont aidé à avoir ces facilités, les garder ou les améliorer pour te rendre meilleur. Tu as été fait des objectifs précis et réalisables pendant l'année scolaire. Tu as remarqué que certaines stratégies ne fonctionnaient pas. Du coup, tu les as modifiées pour devenir meilleur. Et à la fin, à la sortie de course, tu es devenu bien meilleur que l'année précédente. Et c'est ça, la force de F1, la force du commencement, la force de la rentrée, ce ressource qu'elle t'offre pour devenir une F1. Wow, vidéo très dev perso,
Bon, après, si la vidéo te permet de te motiver, mais après, si tu ne fais que procrastiner, ce n'est que simple velléité. Peut-être qu'il faut bien que j'introduise le thème de ma chaîne. Alors, bien sûr, j'ai décidé moi aussi de commencer, tout comme une F1, et le but de devenir F1. Même si j'ai le stade Clio 2, on ne m'en voudra pas, mais j'espère qu'on atteindra tous le stade F1. Du coup, moi aussi, j'ai décidé de commencer. En fait, le but de la chaîne, c'est très simple. C'est la réflexion et l'observation du monde qui nous entoure. Donc ça, c'est vraiment la base et le pilier très simple. Bien sûr, au fil des années, enfin j'espère, au fil du temps, plusieurs piliers apparaîtront. Mais l'autre pilier aussi principal, c'est aussi le partage de ma passion et de mes connaissances sur le thème principal et la spécialité que je souhaite atteindre pour devenir le meilleur dans ce domaine-là. Voilà, je n'en dirai pas plus. Oui, parce que tout peut changer. Et si on ressort cette vidéo, je devrais apporter des explications. Du coup, je vais rester sur des choses très simples sur la chaîne. Et tu verras évoluer la chaîne. Et j'espère que tu seras avec moi dans cette chaîne, que tu sois expert ou pas dans ce domaine-là. Car on ne parlera pas que de ça, pas que de ça, mais aussi des observations très simples ou plus compliquées, de systèmes, ou du monde qui nous entoure, pour devenir meilleur. Un proverbe chinois qui m'a beaucoup impacté et qui a peut-être même été le moteur de cette vidéo, c'était un proverbe chinois qui disait que dans un voyage de 1000 lieues, il faut toujours commencer par le premier pas. J'ai fait ce premier pas et j'ai commencé et j'espère que toi aussi tu le feras.